Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Erouimi, directeur général de PrestaShop. Je suis avec Alexandre Erouimi, directeur général de PrestaShop. Bienvenue Alexandre. Bonjour Guillaume. Merci à toi d'être venu sur la Blog e-commerce TV. Alors, ça fait 2 ans que tu es entré chez PrestaShop en tant que directeur des partenariats. Ouais, c'est et ça. maintenant, depuis février 2018, je dis pas de bêtises, tu es CEO, donc directeur général. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui s'est passé depuis 4 ou 5 mois, c'est un changement déjà pour les équipes. L'enjeu, c'était de leur redonner un peu le pouvoir et les responsabilités pour faire changer les choses chez PrestaShop, pour construire la roadmap. Et c'est aussi redonner tout le champ d'action possible à notre communauté. D'accord. Alors, toi, en tant que directeur, du coup, tu as apporté aussi une vision, certainement. Et alors, quelle va être cette vision PrestaShop ? Alors, on va dire à horizon 2020, c'est dans pas longtemps, mais en même temps, c'est dans longtemps. Alors effectivement aussi, on a reconstruit en fait la vision pour PrestaShop. L'enjeu c'est d'ouvrir une nouvelle page et d'écrire les 10 prochaines années de PrestaShop. On a fini le premier cycle de 10 ans l'année dernière et l'enjeu c'est de nous inscrire dans le futur. Donc avec une vision de PrestaShop en tant que one-stop platform. Ça veut dire d'être la plateforme de référence pour des e-commerçants PME sur laquelle ils vont pouvoir trouver toutes les solutions et les services pour à la fois créer leur boutique et puis ensuite se développer en tant qu'e-commerçant. Alors aujourd'hui, tu positionnerais PrestaShop où sur le marché ? Aujourd'hui, on est une solution qui est assez protéiforme. On est à la fois bon pour aider des gens à créer leur boutique, et on va l'être de plus en plus avec PrestaShop Ready. Donc là, je dirais des TPE qui se lancent ou des entreprises qui se créent en ligne. Mais on a aussi un logiciel qui a une profondeur fonctionnelle qui permet à des gens de continuer à se développer avec PrestaShop. Les plus beaux exemples étant le slip français ou des grands acteurs type La Redoute qui vont nous utiliser à l'international. D'accord. Donc ça c'est plutôt, alors PrestaShop c'est plutôt bien développé aujourd'hui. C'est vrai que c'est pour ça que je te dis où est-ce que tu te positionnes, parce que nous on a vraiment l'impression que ça a pris une ampleur vraiment même internationale, puisque maintenant il y a eu un déploiement aux États-Unis, il y a eu pas mal de choses. Dans l'Est ça marche très bien, dans les pays de l'Est je crois. L'ADN de PrestaShop, ça a toujours été pour moi la communauté. Je pense que c'est ce qui fait la force de ce CMS. Est-ce qu'aujourd'hui la communauté, ça va redevenir une des priorités de PrestaShop ? La communauté, c'est la priorité de PrestaShop. Quand je te parlais au démarrage de vision, notre vision, elle s'accompagne de la communauté, la remettre au centre de nos préoccupations. Et on travaille pour nos marchands avec notre communauté. Et en fait, la communauté fait partie de l'ADN de PrestaShop. C'est grâce à la communauté que PrestaShop s'est construit. Et c'est grâce à la communauté que PrestaShop va continuer à se développer et va se démarquer. Aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements sur le marché. On a des gros acteurs du SaaS qui ne sont pas, par définition, pas communautaires. On a des gens qui étaient communautaires comme Magento qui se font racheter par des acteurs qui sont plutôt enterprise comme Adobe. Et donc, ce qui fait qu'on a une vraie différenciation par notre ADN communautaire. Et on a pour volonté de remettre l'accent sur cette communauté en accompagnant, que ce soit sur la partie tech, sur la partie produit et avec nos partenaires, cette communauté pour développer en fait la vision de PrestaShop, donc de devenir une one-stop plateforme qui réunira notre communauté au service des marchands. D'accord. Il y a un enjeu marketing, parce que tu parles de Magento aujourd'hui, qui était un concurrent historique de PrestaShop. C'est vrai qu'il a passé de main en main et du coup qui a perdu un petit peu cette dimension communautaire. Mais PrestaShop a eu pendant longtemps, on va dire, n'a pas eu l'image d'une gestion de grands comptes, d'une solution apte aux grands comptes, alors que Magento l'avait. Pourtant, aujourd'hui, les développeurs vont préférer PrestaShop souvent, parce que justement, il y a cet aspect communautaire qui va être une vraie source de richesse, mais qui n'est pas forcément ce qui va impressionner un patron. Non, mais on va accompagner la partie communautaire d'une partie de robustification, ou comment on rend le logiciel plus robuste et justement comment on arrive à le positionner comme étant une solution pour répondre à certains besoins de grands comptes, comme tu le disais. Et ça va se faire par la documentation du code, un code qui soit aussi plus robuste et plus cadré, notamment avec le framework Symfony qu'on va continuer à déployer jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va se faire aussi avec la possibilité d'interconnecter son PrestaShop avec différents canaux de distribution. Ça fera partie de notre feuille de route pour les prochaines années. D'accord, donc une solution cross-canal, vraiment ? Exactement. Bon, merci Alexandre d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de partir, est-ce que tu accepterais de nous faire un peu la roadmap de PrestaShop jusqu'en fin 2018 ? Bah oui, évidemment. Bon, avec plaisir. Le rendez-vous est pris. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Blog e-commerce TV pour faire la roadmap de PrestaShop jusqu'à la fin de l'année.
À très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou à liker la vidéo.